Bonjour Michel. Bonjour Michel. Faut que je vous parle. Bah vous m'avez l'air tristoun mon Michel, qu'est-ce qui se passe? Michel, je dois vous parler à la fin de l'émission, c'est très grave. Attendez, vous me faites peur là, pourquoi pas maintenant? Parce que vous allez me couper pour lancer l'émission. C'est vrai. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un coup nettoyé, un technicien caché, un m'échappe. Et aujourd'hui Michel, une spéciale Blade, un personnage au croisement du super-héros et du super-vilain. Exact. Mi-humain, mi-vampire, mi-prix Nobel du Fort Accord. On peut pas être mis 3 fois Michel. Je ne vois peut-être pas les choses de cette manière. Moi non plus. Bon, je commence avec ça. Whistler tient la main de Blade juste ici. Il lui lâche la mimine pour attraper la fille et s'éloigne de Blade, oui? Oui, et alors? Et alors, sur le gros plan... Ah, il tient toujours la main de Blade sur le côté, non? Oui Michel, je comprends pas non plus. Ah oui, dommage, hein. Fort Accord évitable. Vous en avez d'autres comme ça? Il y a des petits enfoirés qui en veulent toujours trop, alors ils se plantent. Bah non, je me plante jamais. Et encore moins face à des mecs qui agonisent comme celui-là. Vous voulez dire quoi par là? Regardez bien son cou. Ces enfoirés. Oui, il y a du sang, mais cette zone-là est pas trop moche. Et Blade appuie sur le nettoyage. Mais ça sert à rien, parce que le mec, plus on le nettoie, plus... Arrête! il pisse le sang. Là, petit doute quand même, vous pouvez mettre les deux à côté? Bien sûr. Oui, ok, bon, rien à dire, vous avez raison. Merci. Qui êtes-vous, messieurs? Michel et Michel. Je continue avec cette scène dans laquelle Blade prépare ses seringues. 6 seringues donc. Ni plus, ni moins. J'avance un peu. Blade va en utiliser 2. Une... et 2. Il en reste donc 4. En théorie, j'avance un peu. Le sabre se plante à droite des fioles. Et sur le plan suivant, le sabre est à présent au-dessus de 6 fioles, ni plus ni moins. Ah, ça c'est ce que j'appelle du combo. Non mais attendez, c'est pas fini, j'avance encore. Blade réceptionne les fioles et va commencer à les balancer sur Frost. On va compter ensemble. C'est parti, action. Et de une. Bon là, il s'excite un peu. Pause. On en compte combien sur Frost, Michel? Et bah 1, 2, 3, 4 et 5, plus celle d'avant, bah ça fait 6. Le compte est bon. Ou pas, parce que Blade en a encore une dans la main. Regardez. Ah oui, oh là c'est n'importe quoi là. Allez, parle tant que tu veux. Mais je te promets que tu seras mort au lever du soleil. Bah j'ai encore le temps de montrer quelques-unes de vos conneries alors. À mon tour. Comme dans cette scène dans laquelle c'est le côté gauche du visage de Frost qui est ensanglanté. Les mecs devaient hésiter, donc d'un coup... ils ont décidé de changer de côté. Ah ouais, bien vu, ouais, ça doit être une inversion de plan, mais alors pourquoi? J'existe pas pour donner des réponses, uniquement pour critiquer. Allez, je passe à Blade 2. De quoi vous me parlez là? Tu le sais très bien de quoi je veux parler. Non Michel, j'ai rien vu. Je vous la repasse. Oui Michel, je vous remercie. Vous allez voir que la porte ne s'ouvre pas toute seule. Un technicien est nécessaire pour l'activer. Et ce technicien... Ouh, ça c'est bien vu ça. Ça me rappelle celui que vous aviez trouvé dans Terminator, j'avais beaucoup aimé. alors vous allez aimer ça. Excellent. Ça me ferait plaisir de rire aussi. Ah, vous avez pas vu? Bon, d'après vous, d'où vient nos Mac? Bah de sous le pont? Tout juste. Si vous regardez bien ici, le voici, le voilà. Ah ouais, il attend d'être lancé sur la poutre, c'est ça? Exact. Ça vous a plu? Franchement pas plus que ça, c'est souriant quoi. C'est bête, je commençais à l'apprécier. Moi aussi. Comme vous le savez, Michel, j'ai cette mauvaise habitude de regarder toutes les explosions d'un film image par image. Des fois, il y a rien, c'est bien fait, mais des fois... Oh merde. Ouh là, il est vilain ce mannequin. En tout cas, il ressemble pas beaucoup à notre ami. La comparaison avant-après est même assez malheureuse. Vous voulez en voir un autre? Tout ce qui a l'air suspect. Bah ça me semblait louche. Ron Perlman se fait découper en 2. Attendez, faites pause là. Il a pas d'yeux? Non, ils ont oublié de faire des yeux à leur mannequin CGI. Oh, ça c'est excellent, vraiment. Hein. Bon, sinon vous passeriez pas à Blade 3? On dirait le titre d'un mauvais dessin animé pour gosses. Ça t'a pas empêché de jouer dedans, crevard d'intermittent? Pour un cachet, on s'arrange avec sa conscience. Michel, vous savez, entre nous, je pense que vous devriez consulter. Vous avez une forme de haine des comédiens qui pourrait laisser supposer que vous rêviez d'en devenir un. J'ai fait une audition de théâtre pour le rôle principal, celui de la licorne. On ne m'a pas pris. Ça m'a meurtri, Michel. Meurtri. C'est ce que je disais, vous voyez. Et vous êtes à un âge où vos blessures d'enfant, bah, faudrait commencer à les laisser derrière. C'était en septembre dernier. Ouais. Bon, bah, continuez. Dans cette scène, le corps de ce monsieur est... Merde. à gauche de la ligne jaune. J'avance un peu et...
Il passe à droite de la ligne jaune, pas mal. Mais vous avez vu le souci de projecteur? Non. Bah revenez en arrière. Ici là, regardez bien. Le projecteur suit Blade. Maintenant avancez à l'écran. Et regardez bien la vidéo de surveillance. Mais il va se passer la même chose. Et non, le projecteur le suit à peine et revient en arrière sur le corps. Michel, vous avez vu un truc que j'ai pas vu? Seigneur. Vous comprenez que vous n'êtes plus que l'ombre de ce que vous étiez. Vous êtes tombé bien bas. Il a raison, Michel. Mais non. Continuez, allez. Je vais essayer. Dans cette scène, Blade saute par la fenêtre. Il y a un paquet de débris qui tombe au sol juste là. Oui, en effet. Sauf que sur le plan suivant... Regardez maintenant. Ah, excellent, le sol est propre. Oh merde. Et en même temps, c'est peut-être par sécurité pour l'équipe du film. Moi, je pense surtout que les débris, c'est juste des effets spéciaux. Allez, je termine avec ça. Regardez bien ce qui va se passer. Dépêche, ça va s'arrêter. Ah ouais, je crois que je comprends, mais faut être vieux et avoir connu ces modèles de téléphone, hein. Parce que là, c'est pas un appel, mais une recherche dans le répertoire. Exact, ils en ratent pas une. Toi-même. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, par rapport à tout à l'heure, là, qu'est-ce qui vous arrive, Michel? Je suis à bout de fatigue. Aucune envie de me lever. Je dois me traîner pour travailler sur l'émission. Je me couche, je pleure, je me lève, je pleure. J'ai envie de mourir. Je m'alimente plus. Je prends plus ma douche, je pue la mort. Je sais pas ce que j'ai, Michel. Ah bah moi, je sais. Vous savez? Bah oui, vous faites un burn-out. C'est grave, non? Non, Michel, c'est à la mode, c'est devenu très commun, ça. C'est à cause de trop de travail, c'est ça? Ah non, pas du tout, c'est l'inverse, ça arrive quand on se relâche. Le travail a jamais tué personne, la paresse, oui. Là, si vous voulez que ça aille mieux, bah faut vous mettre, excusez-moi de vous le dire, hein, mais faut vous mettre un bon coup de pied au cul. Et je vais vous aider à le faire. Tenez, ça c'est une liste de 10 films à étudier pour l'émission. Vous faites ça pour la semaine prochaine, et vous allez voir, ça va aller carrément mieux. Et en plus, ça nous fera de l'avance. Merci, Michel. Heureusement que vous êtes là. Mais je vous en prie, c'est normal. C'est ça, un ami.